Coucou à vous les heureux, je vous remercie d'abord pour votre présence dans mon quotidien. Je me suis permis de vous baptiser les heureux parce que je pense que ça vous correspond bien. Certains sont d'ores et déjà heureux et nous apportent déjà beaucoup dans nos échanges sur le groupe et d'autres sont en chemin. Et c'est par le partage et puis l'amour que l'on y parvient et c'est surtout par les bonnes intentions. Donc s'appeler d'ores et déjà les heureux, c'est un bon moyen pour y parvenir. J'ai créé mon entreprise La Roue du Bonheur, un souhait profond de fin d'année dernière où j'ai choisi de semer. J'ai dans un premier temps créé ma page où j'y partage des citations, quelque chose de beaucoup de positives, beaucoup de pensées positives je dirais. Et puis est venue il y a 3 semaines la création de ce groupe fermé. Un groupe fermé mais à la fois tellement ouvert à l'échange, au partage et à cette communication. Ça c'est génial, j'en suis très heureuse. J'ai pourtant hésité, je l'avoue, mais franchement je n'ai aucun regret. Parce que je trouve ça chouette que chacun mette sa pierre à l'édifice et puis échange avec sincérité, joie, bonheur et il y a une énergie d'amour, franchement moi je la ressens, c'est génial. Donc j'aime beaucoup cette forme de respect et j'aimerais que ça continue. J'aimerais également que les personnes qui sont un peu plus timides osent également se joindre et se confondre à l'échange parce que c'est un bon moyen vraiment pour avancer vers le bonheur. Oser avancer, oser sortir de votre coquille, c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà, donc merci beaucoup. J'ai souhaité organiser ce groupe à la fois pour que ce soit ludique et à la fois pour que ce soit concret et que ça parte pas dans tous les sens. Que ce soit léger, pur et en même temps organisé. Hein, voilà, c'est comme ça que je suis. Donc le groupe reflète la personne que je suis et l'ambiance qu'il y a. Je fais au mieux au quotidien pour vous accompagner afin que tout le monde y trouve son compte et a envie de lire les commentaires, envie d'aider les uns et les autres sur le groupe. Voilà. Moi, je continue dans ce développement de mon entreprise, voilà, par la création de mon site internet et puis notamment cette sortie zone de confort aujourd'hui que je fais en osant vous montrer ma frimousse. Mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose, ce n'est peut-être pas complètement parfait, mais voilà, j'ai décidé de me mettre en action et d'être dans le mouvement et puis d'oser moi aussi et de surtout surpasser ma peur. Alors j'en profite pour parler de cette notion de peur. Effectivement, cette semaine, lors de mes échanges en présentiel dans mon cabinet et puis lors d'échanges téléphoniques, nous avons évoqué avec quelques personnes cette notion de peur. La peur est frein. Comment faire pour dépasser notre peur? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il faut se servir de cette peur comme d'un levier vous permettant d'avancer. Avoir les peurs, c'est normal. Tout le monde a peur. Tout le monde accueille cette émotion de peur. Après, à chacun de trouver la meilleure façon de l'accueillir. C'est-à-dire que la peur, elle peut être un mur. Donc soit vous décidez de rester au devant du mur, de ne pas bouger, et plus vous êtes immobile, plus la peur, elle va vous envahir. La peur, elle est liée aussi au passé, à ce que l'on a pu vécu, à ce que l'on a pu vivre, pardon, et à ce que l'on a pu aussi voir des autres et qu'on n'aurait pas voulu être à leur place, par exemple. C'est juste un jugement que l'on a envers les autres, qu'on peut avoir envers nous-mêmes, envers ce passé. Et puis il suffit à un moment donné de se dire, ouais stop, ça maintenant c'est fini. Les peurs, moi, je vais m'en accommoder et je vais les vaincre. Se mettre en mode, allez, on y va, on avance et on se donne un coup de pied aux fesses. Et puis
la seule façon d'éclairer l'ombre, c'est la lumière, on est bien d'accord. Donc la peur est une émotion négative et vous pourrez réussir à avancer, à vaincre cette peur par l'ajout, la position d'une émotion positive. Donc ces peurs, en fait, c'est à vous de décider de ne plus laisser vous contrôler. C'est à vous de décider de passer au-delà, de faire en sorte qu'elles soient boostantes et en fait de mettre ces peurs derrière vous pour qu'elles soient déjà en fait dans un passé au final et que vous soyez fiers de ça. Que vous soyez fiers, ça y est, que vous soyez fiers, ça y est, j'ai réussi à passer outre ma peur et du coup maintenant je peux avancer. Et vous verrez que vous ferez une fois, deux fois, trois fois. Et puis qu'après, ce sera plus facile. Les peurs, elles vont changer, elles vont venir sur votre chemin, elles seront d'un niveau différent peut-être, mais au moins, passer à l'action, c'est juste essayer au moins. Et puis après, ce sentiment de bonheur et de joie d'avoir vaincu la peur, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous risquez ? Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous risquez? Moi, je vous dis, il n'y a pas pire que la mort. Et encore la mort, quand on est connecté, quand on est éveillé, on sait que la vie est éternelle et puis qu'il y a tellement de choses à faire après la mort. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'on risque? Alors après, effectivement, parfois, il y a des choses qui peuvent susciter peut-être les moqueries ou le regard des gens. Eh bien, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après, les choses, elles peuvent être aussi imparfaites. Mais au moins, vous osez, et que peut-être que votre voisin, lui, qui n'ose pas, il reste dans sa zone de confort, il ne ferait pas ce que vous ferez. Donc, qui est-il pour vous juger? Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser et qui font qu'on peut voir la peur d'un regard différent. Et c'est ça qui est important. Voilà. Si vous avez des commentaires sur peut-être l'incomplétude de ce que je viens de vous dire, eh bien n'hésitez pas à les laisser et puis on pourra en reparler. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et sachez que c'était un réel plaisir pour moi de vivre cette aventure. Et puis voilà, je le fais, je partage ce que je fais avec vous sur le groupe en sachant que voilà, il va falloir que je professionnalise et que j'améliore, mais on peut améliorer lorsque l'on a fait des essais auparavant. Voilà, c'est important tout ça, ça permet d'avancer, n'oubliez pas. Essayons et avançons vers notre chemin du bonheur et notre quête envers notre valeur et notre authenticité. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie à nouveau pour votre écoute. À très vite. Ciao.